Salut, mon nom c'est Simon Boudreau, je fais des chansons et aujourd'hui on m'a demandé de parler à la Bible urbaine de ma quarantaine. Voilà, je suis en quarantaine en direct de mon bureau, chez moi, dans le magnifique petit village de Saint-Norbert, dans la région de la Naudière, un petit village de 1000 habitants. J'habite dans la forêt, ici avec l'amoureuse et nos enfants. Fait qu'on a quand même la quarantaine facile, tu sais, contrairement à peut-être certaines personnes qui trouvent ça pesant d'être dans leur chez eux puis de tourner rapidement en rond. Ben ici, quand même, on se considère chanceux d'être où on est parce qu'on a quand même plus de liberté, probablement, que certaines personnes. C'est évidemment les répercussions financières ont été accueillies un peu comme une claque à la gueule. Moi, durant l'année scolaire, je fais surtout des activités dans les écoles. Je rencontre environ 325 groupes par année, surtout entre les mois d'octobre et juin. Évidemment, les mois de mars, avril, mai sont des mois assez achalandés. D'un point de vue création de chansons, j'étais supposé d'être en studio. J'ai déjà commencé, mais j'étais supposé terminer l'enregistrement d'un nouvel album, mon 4e album, cet été. Fait que ça aussi, c'est un peu laissé en plan. On verra ce qui arrivera. Les répercussions, ça a été monétaire, mais aussi, ça me fait un peu de la peine, en fait, que mes trucs dans les écoles aient été annulés. Principalement pour un projet à long terme, que j'ai amorcé avec des groupes du secondaire. Dans une école pas trop loin de chez nous, à Saint-Félix-de-Valois. Un projet de 12 semaines, de 3 mois qu'on a commencé au mois fin janvier, je pense. Et l'idée, c'était de faire une patente, un projet de musée sur l'histoire de Saint-Félix et d'inventer des chansons. Donc, on a inventé des chansons et on était rendu au moment où les jeunes devaient enregistrer leur partie. Parce qu'ils ont inventé des textes de chansons. Ils m'ont imposé des styles musicaux. C'est hallucinants, sont beaucoup plus originaux qu'on peut penser. Je les aime beaucoup. En fait, ça me fait pas mal de peine que ce projet-là ait avorté de la sorte. Donc, on sait pas. En parlant avec les profs, 2 profs avec qui je travaillais, 2 profs hallucinants, incroyables, on s'est dit qu'on allait tout faire en notre possible pour essayer d'au moins sauver ça, l'enregistrement des chansons. Parce que je pense que ces jeunes-là méritent qu'on voit leur travail, le boulot qu'ils ont fait. Je vais tout faire pour leur donner une vitrine, qu'on mettra des tunes disponibles sur YouTube, ou je sais pas, peu importe. Je les amènerai à la radio, mais peu importe. En fait, je pense que ces jeunes-là méritent qu'on voit leur travail, puis c'est un peu ce qui me peine, en fait, dans l'annulation de tous les contrats dans les écoles. Hey, j'ai un plan B. Si tout venait à s'écrouler, je sais pas. Je travaillais 10 ans dans un site historique. J'ai une formation en sciences historiques et études du patrimoine. Je travaillais 10 ans, mais dans le monde touristique. Par contre, ce temps-ci, le monde touristique, c'est pas ce qui va le mieux. J'ai aucune idée. Par contre, c'est vrai, dans tout ce marasme-là, j'ai eu quand même une bonne nouvelle. J'ai eu une bourse du CALC. C'est la première fois de ma vie que je dépose un projet. J'ai eu une bourse pour inventer un nouveau spectacle. Un spectacle sur l'histoire de mon village, Saint-Norbert. Donc, l'idée, c'est de faire des recherches, rencontrer du monde, ou par téléphone, par courriel. Écrire des tunes sur le village, puis de présenter un show quelque part entre 2021, peut-être 2022, ou on dépend de la pandémie, fait qu'on verra bien, mais je suis vraiment content. C'était comme un bout d'échelon sur ce qui se passe en ce moment, fait que c'est vrai, ça, c'est quelque chose à quoi s'accrocher, puis même, tu sais, je peux commencer à travailler un peu à temps perdu, quand mes enfants me le permettent. Là. On est chanceux, on s'est pas fait couper encore, mais ça se peut qu'on se fasse couper par mes enfants. Ils vont venir me dire, ben, tu sais, hey, pa, je me suis échangé une carte de hockey avec mon frère. Hey, pa, t'as-tu fini? Hey, pa, t'as-tu fini, c'est bien là? Hey, pa. Comment j'occupe mon temps ces temps-ci? Ben, en fait, en prenant le temps. Tu sais, je considère que, tu sais, on doit changer nos habitudes dans toutes ces contraintes-là. Puis je pense qu'on peut trouver du bon là-dedans. De mon côté, évidemment, la priorité, c'est la famille. Moi, j'ai 3 enfants, 3 garçons de 4, 6 et 8 ans.
Fait que ça brasse, ça tient occupé. Hey Pat. Puis je pense que, tu sais, c'est rare qu'on peut prendre le temps de vivre ça, tu sais, de prendre le temps, tu sais, de se gérer, de se donner le droit d'avoir du temps pour soi-même. Puis comme je disais, ben, je pense qu'on est chanceux d'être où on est. T'sais, on habite à la campagne, on a un grand terrain de jeu. Pour les enfants, le choc à l'âge qu'ils ont, le choc est pas très contraignant en fait. Pour eux autres, ils sont à la maison, on leur demande de lire des livres. Puis je suis pas dessus, mais tu sais, qui attendait là, avec urgence là, les exercices du ministère de l'Éducation. Peu importe l'âge, je pense que les enfants apprennent tout le temps. T'sais, moi je considère que c'est aussi important de faire son bouillon de poulet, sa béchamel que d'écrire, compter puis de savoir lire. T'sais. Fait qu'on est là-dedans. On prend le temps puis il faut trouver notre compte. Il faut avoir du fun là-dedans. C'est pas juste un beau c'est un beau bordel, mais c'est un beau bordel qui est le fun d'être les 5 ensemble 24 heures sur 24. Je pense qu'on va apprendre de cette quarantaine-là. Je pense que ça me donne pas mal de recul. J'avais lu un titre à un moment donné, je pense, je sais pas dans quel journal, L'avenir est dans le recul. Je trouvais ça intéressant au bout. Je pense qu'on va prendre plus le temps. À la sortie de cette pandémie-là, on va prendre plus de temps, on va peut-être plus se soucier des autres. On parle beaucoup d'acheter québécois, blablabla, mais plus que ça, à acheter puis supporter les gens autour de nous, je pense que ça va être plus important. Je pense qu'on va prendre plus soin des autres. Je pense. Fait que je te laisse avec une de mes tunes, une nouvelle tune que j'ai jamais chantée en fait en vrai. Ça s'appelle Laisse jouer les enfants. Ça revient un peu à l'idée. Ce que je disais tantôt, je pense qu'il faut pas trop s'en faire à ce contexte-là. Puis faire confiance aux enfants, puis les laisser aller. L'envie, on apprend tout le temps. Le sourire accroché au botox dans le box des accusés. Génération suremballée, asphyxiée sous vide. Sous les stocks de plastique, on se surconsomme à l'excès, se consomme par exprès, on se pollue l'existence, on se recycle la patience, s'inventant du temps. Le temps qu'on n'a même pas, le temps qu'on n'a pas, au moins laisse donc jouer les enfants. Laisse donc jouer les enfants. On est dans le champ, c'est à croire qu'on ne cultive rien pour demain. On est dans le champ. Si on ne change pas, ils ne récolteront rien. On se représente, on se présente en permanence. On se dépossède de toute attente, on ne sait plus attendre. On ne sait plus être là, on ne sait plus être là. On se sursécurise, on se surassure, on se surprotège, on se professionnalise, on se spécialise. Mais on sait en faire moins, donc au moins laisse donc jouer les enfants. Laisse donc jouer les enfants. On est dans le champ, c'est à croire qu'on cultive rien pour demain. On est dans le champ. Si on ne change pas, ils ne récolteront rien. On se dépasse, se surpasse, l'agenda en surcharge, en déséquilibre sur son haut piédestal, on crie à son enfant. Descends, tu vas te faire mal. Au moins laisse donc jouer les enfants. Laisse donc jouer les enfants.